C'est sur le toit de la Grande Mosquée à Bruxelles que la journée de cours de la formation Imouna Belgique a commencé. Une formation unique pour favoriser le dialogue entre religions, tout en s'interrogeant sur leur place respective au sein de la culture. Avec une grande satisfaction, on va recueillir les témoignages reconnaissants des responsables du projet et de la trentaine d'élèves qui ont suivi cette formation soutenue par les grandes institutions religieuses des pays. Je me pose simplement la question par rapport à la pertinence des classifications de dialogue de la vie. On peut très bien dialoguer aussi bien avec le cœur, avec les mains, avec l'esprit. Quel est votre avis par rapport à ça? Une première question, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire la part des choses entre la réflexion intellectuelle et la vie spirituelle? Et deuxième chose, c'est la question de la culture ou des cultures et la religion. Diriez-vous que le dialogue interreligieux est une recherche d'une vérité, une recherche d'une certaine vérité, ou plutôt un partage de valeurs? Est-ce que votre expérience pourrait nous éclairer là-dessus? Donc, ce que j'ai appris ce matin à travers cette première rencontre, donc de façon assez concrète avec la communauté musulmane, en découvrant donc cette grande mosquée de Bruxelles. Je viens d'une tradition catholique et j'aimerais devenir prêtre. Et ça m'a permis en fait d'ouvrir les yeux à travers cette première rencontre et cette première visite dans une mosquée, de vraiment comprendre un peu la richesse de la spiritualité musulmane et toute cette notion de transcendance que peut habiter la religion musulmane qui, pour moi, me paraissait complètement étrangère parce qu'on n'en parle pas du tout dans la religion catholique. Et donc c'est très enrichissant de pouvoir s'enrichir et découvrir comment les musulmans peuvent prier. Et ça m'interroge moi aussi dans mon propre rapport du coup au divin et dans mon propre rapport à la prière. Le projet Imouna, en fait, en gros, c'est un projet interreligieux qui permet à plusieurs religions différentes, convictions différentes, de se connaître, de dépasser les clivages et les conflits et de construire une relation de paix et de vivre ensemble. Et à partir de cette formation et pendant une année, nous allons apprendre à se connaître, nous allons apprendre à vivre ensemble, nous apprendre aussi nos qualités et défauts pour pouvoir construire un monde meilleur. C'est plus, en fait, c'est ça l'objectif général en gros. Ce matin, nous sommes ici au Centre islamique de Bruxelles et le thème du jour ou le cours qu'on nous a transmis tourne autour en fait du dialogue interreligieux. C'est quoi le dialogue interreligieux? Quelle est la spécificité justement du dialogue interreligieux et surtout le côté postmodernisme du dialogue interreligieux et le point sur l'altérité et que nous sommes tous différents malgré tout, mais nous sommes tous un et nous pouvons tous vivre ensemble. Alors, je suis arrivé ici en tant que chrétien, mais ouvert vraiment au dialogue pour vraiment chercher à qu'est-ce que l'autre a à m'apporter. On m'a parlé des rituels, des rites, mais aussi de la profondeur qu'il y a dans cette prière musulmane, puisqu'on est dans une mosquée. On m'a parlé des rituels d'ablution pour vraiment se montrer pur devant Dieu. Cette prière qui est aussi intime, qui est ce cœur à cœur, et qui aussi passe par des gestes, et qui m'ont beaucoup touché, et qui me permettent aujourd'hui de repartir dans cette profondeur de quel geste je mets pour glorifier Dieu. Quelle est mon attitude pendant la prière. Bonjour, donc je suis très heureuse de l'accueil que j'ai reçu aujourd'hui dans la Grande Mosquée. En fait, je ne connaissais pas du tout ce lieu et donc j'ai été très intéressée de découvrir des espaces et d'être accueillie, de pouvoir assister à une prière et d'avoir des explications sur comment ça se passe pour les hommes et pour les femmes. Et de sentir en fait que la prière, c'est vraiment un moment où les personnes se recueillent et retrouvent un lien avec leur intériorité et donc dans une recherche du divin. Et ici, nous sommes plusieurs à essayer de mettre en commun nos expériences, nos connaissances, nos compétences pour mieux se comprendre, mieux se connaître les uns les autres, mais aussi nous-mêmes. Voilà. Et donc, il me semble qu'une des grandes qualités de ce que j'ai découvert ici, c'est la sincérité dans la recherche d'une vie spirituelle et aussi le respect d'autrui.
Et je pense que du fait qu'on se connaît mieux, on n'a plus peur. Et la peur, c'est un des principaux moteurs du conflit et du repli sur soi. Et donc, lâcher les peurs, c'est une manière de retrouver le lien qui peut-être a été perdu, abîmé ou n'a jamais été construit. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à la Grande Mosquée des Cinquantenaires, la deuxième journée de la formation Emouna, donc ce programme que nous avons lancé avec des responsables d'autres cultes et convictions en Belgique. C'est une formation qui vise justement à encourager le dialogue interreligieux, à ouvrir les esprits des différents adeptes des différentes convictions, religions et non-religions, parce qu'on a les bouddhistes aussi donc ici avec nous. Notre première journée a été organisée donc, à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. La deuxième journée, c'est ici sous le toit de la Grande Mosquée des Cinquantenaires. C'était une première. D'abord, c'était un signe d'ouverture de notre part vis-à-vis donc, de la diversité en Belgique et du pluralisme que connaît donc notre société. Et deuxièmement, c'est aussi le rôle de ce lieu, donc la Grande Mosquée des Cinquantenaires, de porter justement ce projet de la diversité, ce projet de respect du multiculturalisme, ce projet donc justement de bâtir une société de paix, une société de vivre ensemble, une société où chacun se respecte dans sa foi et dans sa pratique et respecte l'autre aussi dans sa foi et dans sa pratique. Et c'est par le dialogue, c'est par l'entreconnaissance, c'est par ce travail ensemble qu'on peut justement bâtir cette société de demain qui nous est chère et que nous pouvons à travers ce que nous mettons en place lutter contre la montée des identités meurtrières, la montée des revendications identitaires, soit liées à des religions, à des convictions ou parfois même à des appartenances ethniques. C'est à travers ce dialogue-là, comme d'ailleurs l'a bien précisé le livre saint, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu » Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous donc des peuples et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Donc le dialogue est un moyen vers cette entreconnaissance et une étape justement vers le développement de cette société de paix et de vivre ensemble. Moi, je me réjouis d'être à la Grande Mosquée de Bruxelles pour la première fois. Ça fait plusieurs années que je suis le rabbin de la communauté israélite libérale de Belgique. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'aller à la Grande Mosquée de Bruxelles. Ce n'est pas la première fois que je visite une mosquée, mais c'était plus des mosquées entre guillemets de quartier à Saint-Gilles ou à Forêt. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, rencontrer un lieu magnifique, deuxièmement, être aussi bien accueilli. Et la formation Emouna, comme je fais partie du collège fondateur, je suis convaincu d'avance. Mais je crois surtout que ça permet de créer une véritable amitié, une véritable complicité au sens le plus positif du terme, entre des gens qui se seraient à peine croisés dans la rue autrement. C'est-à-dire des prêtres, des responsables religieux, des enseignants religieux, des aumôniers. Ça leur permet de créer des réseaux et de pouvoir faire des projets ensemble. Ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'en général, on a tendance à faire rester un peu dans sa propre religion, dans sa paroisse, si j'ose dire. Et ça, c'est quelque chose que Emouna apporte, de créer ce lien fort entre des cadres des religions. Voilà, donc ici, j'ai eu le plaisir et le privilège d'assister à cette deuxième journée de formation Emouna. Une formation, une deuxième journée qui m'a permis d'un peu plus comprendre et d'apprendre aussi sur les autres cultes, sur les autres religions, parce qu'il est vrai que avant cette formation, chacun d'entre nous ici présent à la formation avions une vision de l'autre, sa propre vision. Donc on avait, je dirais, comme connaissance de la religion de l'autre ce que nous pensions ou notre propre vision, notre propre conception. Et aujourd'hui, nous avons déjà pu avoir quelques clés, quelques informations complémentaires qui nous ont permis de mieux comprendre et de mieux connaître la religion de l'autre et sa croyance, et donc de mieux connaître l'autre de manière générale, tout simplement. Michel qui a parlé d'être éclaboussé. Il y a cette idée qu'on reste soi-même, mais que si on vient dans le dialogue sans se dire qu'on va quand même être touché, on ne prend pas une douche, mais on est éclaboussé, on a quand même cette ouverture. C'est cette image aussi, ce terme qui me vient aussi en tête. Et pour moi personnellement,
Le dialogue interreligieux, c'est la recherche du gloire de Dieu. Mais moi, je parle comme chrétien. Et c'est la conviction que dans la rencontre des autres, que je peux rencontrer Dieu même. Et donc dans le bouddhisme zen, ce qu'on recherche, c'est l'expérience avant les mots. Et donc dans le dialogue interreligieux, évidemment, donc il y a des mots qui apparaissent. Mais ce qui m'a fortement touché aujourd'hui, c'est quand on est monté, j'ai vraiment fortement ressenti cette expérience d'une force spirituelle et une pratique spirituelle qui était très très palpable. Et donc là, tout de suite, il y a une connexion qui se fait. Et donc ça génère chez moi alors une curiosité en fait de cette expérience de Dieu que moi je ne comprends pas du tout, que je n'ai jamais compris bien que je suis chrétien d'origine. Mais donc je vois évidemment qu'on touche quelque chose de très fondamental au-delà des traditions religieuses. Ouais.